l'est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, partout. Et peut-être que vous verrez la famille Floribert Chebeya, que nous avons encadré, exfiltré, Bazana, etc. Ils seront ici d'un moment à l'autre lors de la présentation du film sur le procès Chebeya. Vous le verrez, ils vont témoigner que voilà, la famille droit de l'homme est unie. Donc cette discrimination-là, je pense que ce sont des choses que les Congolais, même de l'Ouest, sont en train d'oublier, puisque quelque part, il y a eu beaucoup de zones d'ombre aussi dans la gestion du conflit qui avait commencé à l'Est du pays, comme Guy venait de le dire. Alors ici, lorsque j'ai fait mon intervention, j'ai parlé de mécanismes de contre-pouvoir, aussi bien au niveau politique qu'au niveau des acteurs de la société civile. Je n'ai pas, à ce que je sache, mis un point d'honneur sur M. Étienne Tshisekedi lui-même, mais je constate tout simplement que face à une situation que nous avons dénoncée longtemps après les fameuses élections de 2006, il y avait déjà cette dérive autoritaire. Nous l'avons dit, les rapports sont là. Et face à cette situation, on a tenu la population congolaise sous-informée de ses droits, sciemment, jusqu'au moment où un acteur qui était malade ici, qui est Étienne Tshisekedi, s'est dit, voilà, j'ai la santé maintenant, je peux me lancer dans la bagarre, malgré tout ce que nous lisons dans les forêts, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à préparer les élections. Chez nous, ça a bougé, pas dans le bon sens, mais dans le sens que nous décrions tous. C'est un constat. Je constate que, malgré cela, il y a eu des violences terribles qui accompagnent cette campagne. Terrible, je le dis. Et nous avons documenté, point par point, nous savons dans quel bureau les Pomba, les Koulouna sont payés et qui les recrutent. Il y a des blé-goudés congolais qui existent. Voilà pourquoi nous essayons de nous organiser sans faire trop de bruit sur cette question. Et nous constatons malheureusement que face à cet harcèlement, à cette violence gratuite, il y a un acteur qui crie son ras-le-bol. Et moi, nous avons l'intention de dire que c'est une stratégie de démystification d'un régime qui ne respecte pas l'homme, qui ne place pas l'homme au centre de ses préoccupations. Cette stratégie, cette stratégie doit nous permettre de comprendre pourquoi, d'un côté, il faut taper du poing sur la table, de l'autre côté, parler de la paix. Ce n'est pas ambigu, en notre sens. Voilà pourquoi, dans nos rapports, même en condamnant les propos de M. Tshisekedi, comme la SADO l'a fait, elle est remontée à la cause, à la source de toutes ces violences d'une façon chronologique. La violence appelle la violence. Et qui, au départ, a été violent, qui a commis des violences au départ, qui appelle peut-être ces discours-là. Mais bien avant, moi, je me suis levé contre Kyungwa Kumwanza. Vous avez vu les éléments. Nous avons demandé à la Cour pénale d'être regardant sur ce que Kyungwa Kumwanza est en train de mettre en place actuellement. Donc nous le ferons aussi pour tous les autres. Mais je dois vous rassurer que on ne vient pas ici pour parler, faire la vedette de M. Étienne Tshisekedi, mais on parle de faits avérés, on parle de mécanismes de contre-pouvoir qui sont mis dans un carcan, placés pratiquement dans un cadre fermé où l'espace démocratique ne l'est pas disponible. Il y a toujours des restrictions déraisonnables qui sont imposées pour que ces organisations, ces mécanismes de contre-pouvoir puissent s'exprimer. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Monsieur, il y avait une question derrière, pardon. J'en reviens à vous après.
Oui. Je ne sais pas si j'ai un coup de mémoire. Je crois vous avoir déjà rencontré en 2017. Vous avez un bureau au niveau de carrière. Et vous nous avez dit que vous étiez le fils de Madame Isabelle Durand, qui est vice-présidente de l'Union européenne. Et vous êtes aussi consultant du Parti écologiste et professeur, visiteur à plusieurs universités au Congo. Ce que je voudrais vous demander, en Tunisie, il y a eu une révolution que tout le monde a saluée en Europe, parce qu'il y a eu un marchand de fruits qui s'était immolé. Et aujourd'hui, comme M. Sambou, qui m'a rappelé de dire, répété, sur la chronologie des faits, a supposé qu'il y a un appel à la révolution au Congo. Vous allez envoyer ces révolutionnaires à la CPI, vous allez les encourager. Je vous remercie. Écoutez, une question terrible. D'abord, parce que comme je l'ai expliqué au début de mon exposé, bon, je comprends que tout le monde se braque sur cette affaire Tshisekedi qui a été une péripétie dans mon discours. Et je vous ai dit, vous avez un tel éclatement des forces politiques au Congo qu'il est difficile de comparer ce qui se passe au Congo par rapport à des pays comme la Tunisie. Il n'y a pas seulement la Tunisie, l'Égypte, la Libye et la Syrie. Et même, je dirais, par rapport à la Côte d'Ivoire, on fait parfois allusion à la situation au Congo pourrait déraper comme en Côte d'Ivoire. Le paysage politique au Congo est tellement éclaté, je l'ai dit, tout se négocie. Et les 18 000 candidats qui ont posé leur candidature, ils sont là pour, à titre souvent assez personnel, et pour négocier après avec l'un ou l'autre qui gagnera les élections. Donc je veux dire, il faut raison garder. La situation de la République démocratique du Congo est difficilement comparable à d'autres situations parce que vous avez au fond très peu de polarisation. Bien sûr, vous avez des gens qui ont le pouvoir, mais qui sont aussi, moi je pense, qui sont aussi dans l'obligation de négocier, parce qu'ils sont aussi vulnérables. Vous n'avez pas au Congo de véritables dictateurs comme l'ont été Ben Ali ou Kadhafi. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça c'est grave, monsieur. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Moi je suis l'ami de monsieur Tungoulou. Je suis l'ami de monsieur Tungoulou, Armand Tungoulou que Kabila a assassiné et vous n'allez pas dire ça. Ça vous êtes en train de nous insulter. Je suis un ami de Armand Tungoulou que Kabila a assassiné. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Et surtout un Belge. Un Belge ne peut pas dire ça. C'est grave ce que vous venez de dire, monsieur. C'est grave. Il n'y a pas un dictateur. C'est quoi la dictature pour vous? Écoutez, madame, Ça c'est quoi? la parole est libre. Moi j'ai perdu mon frère à cause de ça. J'ai perdu mon frère. La parole à tout le monde. Il y a la dictature au Congo. Pire dictature. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dictature au Congo? Ça n'est pas ça que vous voulez dire. Je pense que vous avez interprété négativement. Il faut retirer la parole. Moi j'ai perdu mon frère. Il ne faut pas que vous commencez à raconter des choses. La diaspora en Belgique a perdu Armand Tungoulou. C'est bien. Maintenant on souffre.
Madame, nous avons conscience de la souffrance Tu n'as jamais connu ça quand tu vois ton frère avec une machette, c'est pourquoi? Viens couper un petit morceau. Madame, s'il vous plaît. Et c'est pas de la dictature. C'est pas la dictature. C'est la démocratie. Même vous, débat Hitler, qu'est-ce que vous avez fait ici en Europe? Pourquoi vous n'avez pas laissé Hitler vous massacrer ici? Vous vous êtes défendu pourquoi? Madame, vous êtes en train de monopoliser, s'il vous plaît. Vous prenez en otage des gens qui sont là. C'est facile de les dire, mais il faut les vivre. Madame, Mais oui, mais quand on nous insulte... vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Non, Facebook c'est libre, hein, monsieur, on est dans un pays démocratique. Monsieur, je vous demande de ne pas filmer ces gens. Mais pourquoi? Parce que monsieur... On parle de mon pays. Oui, pas de souci, mais on ne filme pas ces gens.